Donc, vous êtes là-bas, c'est parti. Ta puissance de la victoire invincible de la personne de la parole de Dieu à l'extrémité du septentrion. Mon frère, il combat pas la mort. Rien ne peut vaincre la mort qui ne recherche pas son intérêt. Il a l'autorité, il a son ventre à la main. Il crucifie la mort et il donne la vie. Qui le convaincra des péchés? Trop d'autorité, réponds-moi. Mais c'était mon père, réponds-moi de la mort que tu as pour Jésus, que tu as envoyé, parce que tu m'aimais et que je vivais éternellement. Je t'ai déjà révélé cet amour, je t'ai déjà répondu, je le révélerai encore. La mort, la considération que tu as pour la personne de Jésus. Admirable, tout pour moi. Je salue les témoins, je salue les appelés, je salue les affranchis, je salue les crucifiés, je salue les amis de la résurrection, je salue les enfants de la lumière, je salue l'enfant mâle, je salue l'enfant prodigue, je salue l'autorité qui s'élève à l'extrémité du septentrion, je salue l'irrépréhensibilité, je salue l'inébranlabilité, oh, alléluia, de la paix de Christ en nous, l'espérance de la gloire, tu ne peux pas retraiter, se présente comme la personne de la parole de Dieu, et il peut te rendre inébranlable, irrépréhensible. Ouais, mon frère, ouais, ma soeur, il m'a fait le miracle. Son nom, c'est la parole de Dieu inébranlable. Réponds-moi, irrépréhensible. Réponds-moi, la prophétie est claire. Le Dieu de paix te rend inébranlable, irrépréhensible, immortel. Il ne mourra jamais. Gloire à Dieu, gloire à l'autorité qui a la mort. Vainqueur, gloire à l'autorité qui m'aime pour que je vive éternellement. C'est toi qui m'as répondu en me créant, ton créateur sera ton épouse. Son nom, c'est la parole de la mort qui m'a créé, la mort qui m'a façonné. Par la parole de Dieu, tu ne vas pas en retraite. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ne vas pas en retraite, tu te réveilles là-bas. Ici, il y a plus grand que le sommeil. Regarde à Jésus. Quand tu es mordu par le démon de lourdeur, le démon du sommeil, le démon de la distraction, tu lui réponds qu'il te montre ton intérêt, que tu vas faire quelque chose de même. Tu lui réponds qu'il il y a plus grand que ce que je vais faire de même. Il va t'amener sur le trône. Tu lui dis qu'on a parlé de ma mère, de mon père. Tu dis qu'il y a plus grand que ma mère. Ici, il y a plus grand que la fille qui connaît qu'on a parlé de ma mère, qui connaît qu'on a parlé de mon père. Ici, il y a plus grand que mon péché. Ici, il y a plus grand que ma faiblesse. Ici, il y a plus grand que ma rébellion. Ici, mon frère, toute personne qui parle ainsi est d'entrer dans la vie qui est sa fille. La justice par la vie du Père. Ici, Jésus vient avec un vêtement de vie pour te sanctifier. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, ici, on va aller regarder la lutte contre le vêtement du faux prophète. C'est la personne de la vérité qui porte ce vêtement. Alors, il va venir, il s'appelle la parole. Alors, il est question de connaître le vêtement. Le vêtement, on va très directement. Je salue d'abord les amis de la révélation. Je salue les témoins qui écoutent. Je salue toute sainteté. Gloire à mon Père qui écoute la foi de Dieu. Je salue la piège de Sion. Gloire à Dieu. Je salue la bénédiction qui atterrit sur les pièges. La virginité de l'homme nouveau. La virginité de la nouvelle naissance. Je salue la joie que le Père commande dans le salut des vierges qui participent de la même bénédiction que la vie éternelle. Je salue la sagesse de la virginité vainqueur. Gloire à Dieu. Je salue celui qui prépare l'église pour la présenter une vierge sage, inébranlable par la parole, par la vie de la parole, le fils de la révélation, tout puissant. Ouais, mon frère, qui va faire le miracle de l'enlèvement. Il va y avoir une rencontre dans l'essai. Gloire à Dieu. Je vais aller là-bas pour rencontrer Jésus. Je vais être enlevé par la puissance de l'Esprit de mon Père. Je vais monter dans les airs. Gloire à mon Père dans les cieux. Gloire dans les lieux élevés.
dans les lieux de puissance, celui qui va faire le miracle de la montée de l'église, avec trop de puissance, avec trop d'autorité, son nom, c'est la parole de Dieu. Je me rappelle de ce témoin qui chantait, il va y avoir une rencontre dans les airs, par la puissance du Seigneur Jésus, par la puissance de l'Esprit de Jésus. Gloire à Dieu. Je vais aller là-bas, rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Il va y avoir une rencontre dans les airs par la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, l'espérance de l'enlèvement est véritable, mon frère. Il y a là-bas trop de puissance. C'est le Saint-Esprit qui va faire que l'Église monte. Il y a là-bas trop d'autorité par la crucifixion, de la lourdeur, de la loi, de la pesanteur, de la chair. Ceux qui pensent au monde, il va crucifier la conscience du monde. Il va mettre la conscience du ciel. Pèlerin missionnaire, tu vas monter en nouveauté de fait. Il y a là-bas trop de puissance. Je salue l'enlèvement qui vient de l'Église. Je salue celui qui vient avec trop de puissance. Je salue l'action de l'Esprit dans l'Église pour nous présenter à l'époque qui vient comme il vient. Je fais une pièce. Je salue l'autorité constructrice de l'Esprit de Dieu. Je salue la vie pratique, la réalité de la présence de Dieu toute vivante par le Saint-Esprit. Je salue l'Esprit de victoire, l'Esprit de prémices, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de justice, l'Esprit qui enseigne la vie, l'Esprit qui confère des péchés, gloire, dans les lieux éternels, dans les lieux de puissance. Il va y avoir une rencontre dans les cieux, mon frère, dans les cieux. On va être enlevé pour rencontrer Jésus-Christ dans les cieux. Je vais aller là-bas, rencontrer Jésus-Christ dans les cieux. Oh, je vais être enlevé dans les airs par la puissance du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Mon Père, je vais être enlevé, je vais monter au ciel. L'Église va monter, mon frère, au ciel des principautés, des dominations, des autorités, des puissances. Tu vas faire le miracle là. Gloire à Dieu, présenter à Christ une Église sainte, splendide, irrépréhensible. Il va faire le miracle là. Tu vas faire partir, mon frère, tu es co-ouvrier avec lui, tu ne vas pas en retraite, je vais aller là-bas rencontrer Jésus-Christ dans les airs, je vais être enlevé par la puissance de Jésus. Pèlerin missionnaire, avec un clin d'œil, trop d'autorité, trop de puissance, mon frère, un clin d'œil, tout changé là-bas, frère, c'est le doigt de Dieu, c'est le doigt de Dieu. On appelle, oui, où seront les maisons? Où seront les petites voitures que tu avais? Le terrain va t'arrêter, tu vas n'enlever pas le terrain. Mon frère, où seront les connaissances? Tu vas partir, tu vas laisser tout derrière. C'est pourquoi il a dit que ne vous embrassez rien sur la terre, ceux qui attendent l'enlèvement. Que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire, on ne prêche pas, on ne prend pas le combat, la tenue du combat, le vêtement vainqueur pour perdre le temps. On travaille dans le temps du témoignage, l'arrivée de l'époque, pour la pièce qui est sage, qui est crucifié, qui connaît l'habillement de l'époque dans l'église. Il ne va pas aller avec une époque qui est née, qui est déshabillée, qui ne peut pas faire le miracle de l'enlèvement. Mon frère et ma soeur, on ne va pas paraître nu devant Christ. On est habillé par quel vêtement? La sagesse qui connaît l'habillement de l'église sainte, splendide, un vêtement blanc. Pèlerin missionnaire sont donc lavés par le sang. Ça veut dire qu'un vêtement teinté par le sang. Son nom, c'est la parole de Dieu. Où as-tu ce vêtement? Pèlerin missionnaire pour faire partie de l'église, l'ascension, la montée. Que Dieu t'aide, pèlerin. Tu ne resteras pas derrière les portes et à la porte de son nom. C'est la parole de Dieu. Il faut discerner son vêtement. Terminer les poids à la porte qu'il avait. Est-ce que tu connais le vêtement? Est-ce que alors tu portes le vêtement de l'enlèvement pour partir alors pour les noces de l'agneau? Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Alors c'est la personne de la parole de Dieu qui va venir. Alors il va se revêtir d'un vêtement
teint de sang. Alors il va très pratiquement dans la parole ici, le vêtement teint de sang. Alors c'est la prédication du témoignage des envoyés. C'est-à-dire que nous sommes des prophètes qui existent par le prophète. Alors nous faisons les portions de la prophétie de la personne du prophète véritable qui est la personne de la vérité et le vêtement dont il se sert pour entrer dans le monde. Il faut bien comprendre, là on parle de la personne de la parole qui doit se faire entendre pendant qu'il va venir se révéler dans la dimension physique que le grand missionnaire. Donc, quand il va entrer dans la dimension physique, sur le plan spirituel, il existe déjà. Il a déjà trotté, mais sur le plan physique, on ne le connaît pas. Alors, il doit entrer la parole. Ici, on parle de la parole. On ne parle pas d'un Dieu qui n'est pas la parole. On ne parle pas d'un esprit qui n'est pas la parole. On parle de la personne de la parole. Alors, qui ne peut se faire connaître dans la dimension physique qu'il a créée. Alors, par les oreilles. Alors, il y a des fonctionnalités qui doivent être mises en action pour qu'elles se fassent connaître. Le vêtement qu'il porte va connaître des dimensions. Donc, le vêtement ici va permettre qu'on le voie. Parce que s'il n'est pas vêtu, on ne le voit pas. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. On ne l'entend pas. Alors, on va le voir, il vient sous le vêtement. Très important, son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, sans le vêtement, pour toi, tu m'as dit qu'il est nu. Mais quand il porte le vêtement, c'est pour te révéler, sa gloire, pour te révéler. Alors, il te montre son vêtement. Sinon, tu vas croire qu'il est nu. Donc, il est important qu'il ait son vêtement pour que tu saches qu'il n'est pas nu. Tu ne vas pas croire quelqu'un qui est nu, qui est malheureux, qui est pauvre. Alors, il faut qu'il vienne avec son vêtement. Bien-aimé, quand le Seigneur Adam et Ève étaient là-bas nus, mais ils avaient un vêtement. Alors qu'ils connaissaient le vêtement de la résurrection par la crucifixion, qui est le vêtement de la paix de Dieu, la gloire de Dieu, l'Esprit de Dieu. Et de notre côté, là-bas, nous mentionnons aussi son vêtement, missionnaire, qui va porter, on voit que les deux vêtements sont des conséquences des deux paroles. La parole qui dit à Adam, tu manges, tu vas mourir, donc tu ne manges pas, la crucifixion, et puis tu restes vivant, c'est la résurrection. Donc là-bas, Adam a le vêtement de la veille, par la prédication qui est le vêtement de la personne, de la parole de Dieu qu'il a pris pour parler à Adam. Donc là, quand il lui a dit que si tu manges, tu vas mourir, Adam a compris. Maintenant, c'est un vêtement par lequel Adam le connaît. Alors, le vêtement qu'il porte, alors Adam doit identifier la vie et l'esprit de ce vêtement pour rester en veille et pour rester l'épouse comme l'humanité de l'agneau qui a été immolé. Épouse des sang, et puis ton créateur, c'est lui qui est ton époux. Adam est créé dans un sang et dans un esprit. Il faut bien comprendre ici, son nom c'est la parole de Dieu, alors le vêtement c'est la prédication que Adam reçoit. Dans le cas présent, cette prédication peut être écrite. Donc, on a la prédication, c'est-à-dire que la voix qui parle, alors, pour que l'oreille entende, et maintenant, il y a la voix qui écrit pour que les yeux lisent. Dès lors, alors il devient très important de connaître le vêtement. On a parlé de vêtement comme la prédication. Le diable va venir et que la parole du mensonge avec son vêtement qui sera une prédication. Et il va parler de l'anticrucifixion, donc il va parler de manger. Il va pas, quand il parle, c'est pour que tu manges. Donc pour que tu combattes la crucifixion qui dit de ne pas gagner ta vie. Lui parle pour que tu manges une autre éveil. Et parle pour que tu prennes un autre esprit où tu vas croire que tu es quelqu'un, il te manque à devenir, où tu es autonome dans la conscience de toi-même et ton image. Donc voilà comment il va parler. Donc la prédication qu'il adresse à Ève est un vêtement dont il se révèle pour venir. Donc Ève doit le connaître, l'entendre et entrer en contact avec lui de la même manière que ses pensées d'ici Ève. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité qui a créé. Comment a-t-il séduit? C'était pas le vêtement qu'il a porté. Il est venu là-bas avec le vêtement là pour vouloir montrer quel genre de personne il est. Donc il va utiliser la prédication pour vouloir montrer quel genre de personne il est. Il va utiliser tout ce vêtement de la prédication. Donc la prédication devient très importante. Alors dans la prédication, qui est le vêtement?
il y a des points essentiels qui doivent être ne pas être là-bas. Il y a d'abord le son. Le son est très important. Alors, c'est-à-dire que Adam est dans une dimension où le son spirituel, lui, ne peut pas entendre. Alors, il lui faut le son sensible pour entendre. Donc, il va se revêtir du son. Alors, donc, on peut parler de la sonorité. Donc, il faut un son. Alors, donc, si Adam, quand on parle dans le vêtement de l'art, si Adam n'entend pas le son, alors il n'y a pas de vêtement. Le vêtement doit avoir un son. Donc, le son là, c'est-à-dire qu'avec le son, c'est-à-dire qu'il ressent, il comprend le son. S'il n'y a pas le son, il ne comprendra pas. Donc, quelqu'un qui n'entend pas le son, quand on veut vérifier si tu entends bien, on met un son, on fait un bruit. On ne veut même pas on ne t'amène pas dans la dimension de ce qui s'est passé, mais on demande est-ce que tu as entendu le bruit? Alors, pour s'assurer qu'on peut venir avec d'autres éléments très importants. Donc, le son a un objectif, c'est pour la promotion d'une vie et d'un esprit. Alors, qui porte un vêtement. Alors, le son va être important. Donc, il faut entendre le son parce que dans le son que tu entends, il y aura un message dans le son. Cependant, si tu n'entends pas le son, tu peux entendre le message. Donc, le son doit être présenté. Alors, quand on parle, il y a un son qu'on émet. Il y a un son. Alors, donc, s'il n'y a pas de son, si tu ne comprends pas le son, c'est très difficile que tu connaisses le vêtement. Donc, il y a le son qu'on émet. Maintenant, dans le son là, il y a ce qu'on appelle, alors, ici, je vais mettre une petite différence, la phonétique. C'est-à-dire que, alors, la phonétique, c'est le langage, alors, du son. Ça veut dire que la langue que tu as parlé, il y aura un agencement des consonnes et des voyelles qui vont produire un son. Alors, maintenant, la voyelle et puis la consonne qui se mettent ensemble pour produire un son et une prononciation. Alors, ça doit être maintenant un vocabulaire. C'est un vocabulaire que tu es en train de construire. Un langage, donc le langage habillé par le vocabulaire. Donc, il y a un vocabulaire. C'est alors à ce moment qu'on va dire que quand il est venu, il a pris le vêtement qui a un son et il a pris la phonétique qui était le vocabulaire qu'il a employé. Alors, le vocabulaire, là, on appelle ça souvent langue scriptée, le langage, la langue. Ça veut dire quoi? Et ça peut être le français, ne pas parler de traite, parce que c'est important pour comprendre la prédication. S'il ne prend pas le vêtement de la phonétique par laquelle tu vas comprendre où il y a le son et puis la phonétique, ça veut dire que le vocabulaire qu'il emploie, qui va donc donner naissance à ce qu'on appelle la langue. Donc, si toi, tu entends le son, mais tu n'entends pas la langue, il faut bien écouter quelle est la phonétique. Alors, donc, même là, il n'a pas porté le vêtement. Ça devient très important. Alors que si tu es quelqu'un qui entend la phonétique du français, alors c'est un vêtement qu'il va prendre, alors il va venir avec ça. Il y a le son quand il parle. Il y a maintenant la phonétique, alors qu'il va étudier là-bas ce qu'il est en train de dire. On dit alors qu'il est venu à moi sur un vêtement tel. Donc la prédication m'a été adressée avec un son. Alors sous le vêtement qu'avait la phonétique, ça veut dire que quand on dit Martha, ça travaille. Alors, gloire à Dieu, recule. C'est très important pour que moi, c'est la lettre des mots, alors qui forment des mots et qui donnent un sens. Parce que là, quand on appelle la phonétique, ce n'est pas en vain. Donc, il a pris le son, il a pris la phonétique. Ça veut dire que l'agencement. Alors, avec cet agencement, on va trouver les trucs comme le bamileke dedans. On va trouver les trucs comme le bandispoir dedans. On va trouver les trucs comme le français. On va trouver comme, donc, avec tous ces enseignements-là, il lui faut ça. S'il est en France, il doit avoir ça. S'il est en Angleterre, il doit parler en anglais. S'il est en Allemagne, il doit parler en allemand. Il faut bien écouter. On parle du vêtement, donc il va se servir. S'il est au village, il va parler avec le son et la phonétique là. Donc, quand tu vas entendre le son et puis le vêtement là, tu vas voir que tu vas attribuer à ce nom un vêtement qu'il a pris. Mais dans les deux là, il y a un but essentiel là-bas dedans. Ce qui compte, c'est la sémantique qu'on appelle le sens alors de cette phonétique qui a un son.
Alors, maintenant, le sens véritable, c'est là-bas où il y a le combat. Or, le sens véritable de ce qui va être déterminé par une vie qui a une conscience et puis qui donne l'explication. Il faut bien écouter à ce que au son phonétique que tu as entendu. Ça veut dire qu'on t'a dit, tu as entendu un son et tu as entendu ça en néono. Voilà, mais maintenant le sens de ce que tu as entendu, faut bien écouter, hein? C'est là-bas où le combat se passe. Pélétin missionnaire. Donc, dans le cas d'Adam, apparemment, dans les Écritures, la nation ne parlait qu'une seule langue. Jusqu'au temps, à la tour de Babel, ils avaient seulement une langue. Donc, il n'y avait pas de problème. Peut-être c'était le français. Alors, c'est seulement le français que tout le monde parle. Mais à cause du péché, le Seigneur a rendu beaucoup de choses difficiles pour l'humanité afin qu'ils ne grandissent pas dans l'unité de la conscience et du mensonge et puis entreprendre des religions et des choses sur la terre qui partent de la vie de Satan et là maintenant qu'ils vont atteindre la vie de Dieu par les œuvres de la chair, en parlant la même langue, en disant que tout le monde a raison, quoi qu'il en soit là-bas. Le Seigneur Jésus-Christ va donc bénir. Alors, diviser, c'est là-bas qu'on va avoir différents sons, différents phonétiques, mais il y a un seul sens. C'est ce qui devient important. Donc, là-bas, le seul sens, alors, c'est soit la vie de la vérité qui a conscience de la personne de la vérité, et qui participe à la bénédiction de la personne de la vérité, et puis l'esprit aussi qui a conscience de la personne de la vérité, et qui participe de la bénédiction de la personne de la vérité. On est en train de parler de la lecture du vêtement, alors qui va passer par le son, la phonétique, et puis le sens, qui seront très importants pour définir. Donc, quand il va venir, alors il s'assure que le son de la personne n'est pas sourde d'oreille, il entend le son. Il va s'assurer que la personne entend la phonétique, c'est le bamileke. Voilà. Donc, on va parler le mensonge, c'est en bamileke. Alors, bien alors, je vais parler peut-être l'anglais. Prenons l'anglais. On va presser le message en anglais. Il va se présenter avec le vêtement là. Maintenant, ce qui est très important, ce n'est ni le son, ni la phonétique. Ce qui est important, c'est le sens qui veut que tu comprennes. Et c'est par là-bas que tu vas être soit condamné, soit justifié. Donc la raison, on parle du raisonnement. Tu vas être jugé parce que tu as une conscience. Pèlerin missionnaire où tu dois juger, comprendre si c'est bon ou bien c'est mauvais. Donc il va venir là-bas avec maintenant son sens alloué qui est dans la phonétique et puis le son que tu as entendu. Alors Dieu a-t-il réellement dit? Alors là-bas, il y a un son que tu entends. A-t-il réellement dit à la phonétique, alors des sons prononcés correctement, que tu ne devais pas manger? Maintenant, le but de cet entendement, c'est quoi? C'est le sens. On a passé dans l'examen du sens, et le sens, c'est celui qui donne la vie éternelle et que je ne parle pas au fait éternel. Donc, le vêtement, c'est pour la vie. Il faut bien écouter un pèlerin missionnaire. Alors, donc, tu dois pas t'amuser. Si un vêtement là-bas ne couvre pas la vraie vie, c'est un faux vêtement. Si un vêtement, si une prédication, ce n'est pas pour la vraie vie, et une lecture n'est pas pour la vraie vie, c'est une fausse lecture. Donc, je ne vais pas lire pour une autre vie, je ne vais pas prêcher pour une autre vie, je vais me méfier, puisque le sens, c'est le sens de la vérité qui dit que je ne vais pas mourir si je ne mange pas et que je vais mourir si je mange. Donc, le sens est trouvé dans le témoignage. La conscience de la parole invincible est trouvée dans le témoignage. Si je prends l'autre sens, j'aurai une autre conscience et à partir de ce moment-là, alors je vais tordre le sens. La Bible dit qu'il tord le sens des mots. Il faut bien écouter, on parle de la bête qui va entrer dans le temps de Dieu que toi tu es et il va tordre le sens des mots comme l'Écriture dit. Dans le cas de Paul, où il y a les choses difficiles, alors à écrire et à entendre, alors dont les gens mal affermis tordent le sens, très important, dans la conscience qui entend ou qui a lieu, va tuer le sens. Alors, comment ça se passe? C'est que lui d'abord, qui a la vie du mensonge, avait notre conscience de sa vie, de l'unité qui manque, et puis l'esprit de l'unité qui manque, il a entendu la prédication qui est le vêtement. Alors, il a pris ça, il a tordu le sens. À cause, donc, quand il comprend pas sa vie,
et comprend pour son esprit, alors il donne le sens de ce que Dieu a dit. Il faut bien écouter un pèlerin missionnaire. Alors, donc, il vient avec le son, il vient avec la phonétique. Maintenant, le sens, il va venir, c'est là-bas, il y a le combat. Donc, maintenant, il va dire que ici, si tu prends la vie, tu ne vas pas mourir. Alors, la conscience qui va interpréter le sens de la parole est très importante. La bonne conscience. Alors, pour comprendre pour la vie éternelle et pour juger en de la personne de la vérité. Donc, ce qu'il a dit, alors, le vêtement doit être examiné, doit être jugé. Alors, par la vie qu'il a entendu, qu'est-ce que tu as entendu? Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger? Et puis, il sait que, alors, le sens de ce que Dieu dit, c'est la vie qui est éternelle. Sinon, tu vas mourir. Donc, c'est le témoignage de Jésus qui a le sens de tous les mots. Donc, quand il va venir avec le vêtement de sa prédication, il est mort. Tu vas écouter le sens là, par la vie qui est éternelle et l'esprit qui est éternel, qui ne peut pas mourir. C'est là-bas où il y a le sens du mot. Donc, le sens, c'est trouver la vie et ne pas mourir. Il faut bien écouter. Donc, toute autre parole qui va être adressée, qui me dit que je vais prendre une autre vie et puis ne pas mourir et désobéir à la vie qui me donne la vie éternelle, c'est-à-dire que ne pas accepter la crucifixion de la vie du mensonge pour prendre la vie de la vérité, ce sens-là est tordu. Est-ce que tu comprends? C'est tordu par le malin. Donc, il a une fausse, en littérature, on appelle la sémantique. Donc, le sens, alors de ce est un faux sens. Ce n'est pas la sémantique dans le sens de l'homme naturel où on dit les choses cohérentes pour la vie de la chair. Quand on dit que tu es fou, c'est que le niveau de la sémantique de ce que tu dis n'a pas de sens quant à la vie. Donc, que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Donc, si tu vas venir me parler d'un truc qui veut faire un sens, que je peux gagner ma vie et perdre mon âme, alors tu n'es pas dans la croix de Christ, tu es dans le mensonge. Alors, ce que tu dis n'a pas de sens. Tu es un faux. Ça veut dire que la folie qui combat la sagesse de la crucifixion. Donc, voilà le vêtement de folie que le prince du monde parle. Donc, ça va être au niveau du sens que le combat va se passer. Je crois que tu as bien compris que les missionnaires, soit qui disent ça, n'importe quel son ou bien la phonétique, ce qui va se révéler en n'importe quel dialecte, là-bas, c'est le sens qui va être très important. Dans le sens, c'est le gain, le témoignage de l'éternité et ne pas aller au fait éternel. Voilà ce que tu dois regarder dans son vêtement. Il ne pense qu'au choix de la terre là pour tuer son ventre. Il ne peut pas parler de ton éternité. Absolument. Il va te dire que dans le sens là, il va tordre, il va dire que tu ne vas pas mourir. Donc, il n'y a pas de fait éternel. Alors, donc, là-bas, il a déjà menti dans le sens. Ça veut dire que quand le Seigneur a dit, il faut écouter, hein, quand le Seigneur t'a dit que tu ne dois pas manger et qu'il a dit que tu ne vas pas mourir, il ne peut jamais avoir une prédication du vrai sens sans parler du vrai éternel. C'est faux. Ça n'existe nulle part. Donc, tout prophète qui ne parle pas du fait éternel et qui ne commence pas par le fait éternel est un faux prophète. Il faut bien écouter. Je répète encore, c'est un faux prophète. Il va tordre le sens et le vêtement qu'il a, va tordre le sens de ce que tu comprends, parce qu'il va d'abord battre la sagesse de Dieu. Qui t'a dit que pour tordre le sens, c'est t'amener à la folie. Faut bien écouter, hein? C'est un mystère ici, on va doucement. Pour que tu comprennes, l'Esprit te donne la vie pour comprendre. Donc, pour battre, pour que tu sois fou, ça veut dire que le diable veut t'enlever de la sagesse pour t'amener dans la folie. La folie, c'est quelqu'un qui part à la perdition. On l'a trompé, on a presque qui est sage, on lui a donné ce qui est insensé. Quand la Bible dit que à quoi sert l'argent entre les mains d'un sot? À s'acheter la sagesse? Non, il est bien sot pour cela. Ça veut dire qu'il ne peut pas utiliser l'argent pour sa crucifixion parce qu'il n'est pas sage. Alors, donc, tu vois bien qu'il ne peut pas utiliser l'argent pour le jeter pour sa crucifixion, mais il va utiliser l'argent pour gagner sa vie. Donc, il est bien sot. Sot, ça veut dire insensé. Il faut bien l'écouter. Oh, le sage dit que bon, ce que tu possèdes,
Donne-le aux pauvres. L'amour de l'argent, il connaît bien. Mais l'argent entre les mains de l'essentiel, il ne peut pas prendre la sagesse et la crucifixion avec, parce qu'il a la vie de la folie qui dépend du monde. Il va donc acheter la folie avec son argent. Il ne peut pas acheter la sagesse. Il est bien trop sot. Donc, comme l'argent lui appartient, alors il est bien trop sot dans l'amour de la vie qui est répondu par l'argent. Alors l'argent devient son Dieu. Il ne peut pas prendre la sagesse de la crucifixion. Alors, l'argent dans la main du sage, il va le prendre, il va laisser tout ça là pour prendre la vie qui ne dépend pas du monde et des choses de la terre. Donc, il faut bien comprendre les Écritures pour te les avec toute l'amour de Dieu et aller catégoriquement et complètement dans ce combat contre la bête, le faux prophète, le propriétaire de la conscience, du mensonge qui tourne au sens de la vérité. Donc, tu vois qu'il va attaquer la sagesse de Dieu. Il va tordre le sens. Ça veut dire qu'il va maintenant mettre un autre sens. Et j'étais en train de démontrer par la grâce de l'Esprit, alors c'est très important qu'il n'y a aucune, d'abord qu'il ne peut pas avoir la sagesse dans la révélation du fait éternel. Donc le diable, il ne peut pas combattre la sagesse de Dieu sans attaquer le fait éternel. Et l'homme de Dieu qui veut amener la sagesse de Dieu ne peut pas le faire sans passer par le fait éternel. Tous les prophètes qui vont venir vont parler d'abord du fait éternel. Pourquoi parle-t-il du fait éternel pour te rendre sage? Je reprends encore. Pourquoi parle-t-il du fait éternel pour te rendre sage? L'Écriture dit que la sagesse, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Tu vas voir pourquoi les gens ne resteront pas dans la sagesse du crucifié, dans le sens de la vérité. Alors, quand ils prêchent, et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la sagesse, le commencement de la sagesse, qui est l'acceptation. La sagesse, c'est la crucifixion, la mort de ta d'une personne complètement perdre et naître dans une autre vie, qui est la justice de la sagesse. Alors, les personnes, ils n'ont pas, on les a trompés au niveau du commencement de la sagesse. Donc, pour commencer la sagesse, c'est trop difficile. C'est tellement difficile pour commencer la sagesse. Pénédant missionnaire, la décision de naître dans la sagesse est terrible. La sagesse, la croix, la prédication, le vêtement de la croix. Alors, voilà, et la sagesse est de Dieu. La croix et la sagesse est de Dieu. Alors, maintenant, pour accepter qu'on te crucifie, c'est là-bas, alors, où le combat va commencer. Renoncer à toi-même, à tout ce que tu possèdes, à ta propre vie, que tu n'es plus rien. Non. Là-bas, le diable va l'arrêter. Pourquoi il l'arrête? À cause du commencement de la sagesse, qui n'a pas été respecté et qui n'a pas été mise en évidence. C'est le nom de Jésus. Il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Adam et Ève, dès le début, la vraie prophétie qui va les rendre sages, dit que moi, je vais te brûler dans le feu, tu vas mourir. Le deuxième Adam dit que la mort, c'est le lac de feu. Et voilà le commencement de la sagesse. Ça veut dire que si tu connais qu'il va te brûler dans le feu avec ta maison et ta voiture, tu vas naître dans la crucifixion. Tu vas décider, tu vas être sage. Personne ne te rendra faux. Frère, le feu éternel. Il n'y a jamais eu de prédication de la croix sans savoir qui a le fait. Jean-Baptiste ici la même. Voilà, grâce de vipère qui vous a appelé à fouet la colère à venir. Hey! Donc, accepter la crucifixion, se baptiser. Quand tu connais qu'il va te brûler dans le feu qui ne s'éteint pas, tu ne vas pas être fou. Est-ce que tu comprends? Tu vas être sage. Tu vas dire que quand me servirait-il d'avoir la maison? Le problème de ne pas avoir la maison est un faux problème. La honte de ne pas partir au Canada est un faux problème. Le désir du sexe, si c'est un faux problème, ne pas me marier, c'est un faux problème. Si je vais aller me marier après, je parle de feu qui ne s'éteint pas, il va me brûler. Voilà le commencement de la sagesse, la crainte de Dieu. Toute personne qui n'a pas reçu la crainte de Dieu n'a jamais été crucifiée. Que personne ne te manque. Tu n'auras pas la force. D'abord, tu es sauvé. Pourquoi? Quand tu acceptes la prédication, Christ est mort pour toi. Il est mort pour toi. Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas de pauvre frère qui ne s'éteint pas? Pour qu'il te donne la vie qui est éternelle. Tu blagues?
Quel est quel est l'évangile qui t'a engendré? Mon frère, c'est celui qui brûlera le feu, il va le faire. Il va brûler toute la terre dans le feu. Oui, mon frère, les anges, tous ceux qui ne seront pas crucifiés, tous ceux qui ont la vie du monde, tous ceux qui ont conservé leur vie, tous ceux qui sont déclarés insensés, et la place des faux, des vierges folles, c'est dans le feu qui ne s'éteint pas. Voilà, médite, voilà le commencement. Il dit que je vous dirai, à vous qui êtes mes amis, que vous devez craindre. Donc, vous n'accepterez jamais la crucifixion lorsque vous ne craignez pas Dieu. Tu ne peux pas être sage sans avoir le commencement de la sagesse. Tu as commencé comment? La sagesse, c'est la crucifixion. Naître dans la décision de mourir, annuler la folie. Ça a commencé comment? Il y a le feu qui ne s'éteint pas. Mon frère, monte tu le sens. Alors, pour que Satan donne le sens véritable de la volonté de vivre éternellement, il va attaquer le commencement de la sagesse. Donc la sagesse qui a le sens de comprendre les Écritures et de les interpréter et de connaître le vêtement de l'épreuve. Alors que la crucifixion d'Adam par laquelle il ne doit pas manger, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et peut maintenant rester dans la vie qui est éternelle, va être attaqué par le commencement de la sagesse qu'Adam a eu. Donc, dans la sagesse là, on lui a dit qu'il va mourir. Le diable a donc dit que non, ne crains pas, tu ne vas pas mourir. Terminé. Pourquoi tu vas encore craindre Dieu? Pourquoi tu vas encore craindre sa parole? Pourquoi tu vas accepter de souffrir la nudité dans le monde? Il n'y a pas de feu éternel. Il n'y a rien. Et par conséquent, la vie éternelle, c'est ici-bas. Terminé. Fini. Que Dieu t'aide. Mon frère, il va nier la privation de Dieu va te donner notre vie. Alors, quand tu as pris la vie là, quand tu ne crains plus Dieu, tu n'as pas commencé la sagesse, tu as péché contre le commencement de la sagesse. Tu commences à prendre les Écritures, tu commences à faire tout ce que tu veux, tu vas toujours rester dans le mensonge. Pourquoi les personnes là qui sont dans l'excès, ils tordent le sens à cause du fait qu'ils ont péché contre le commencement de la conscience, de la sagesse, le raisonnement. Qui va tromper le sage? Personne. Alors, comment tu es né dans la sagesse? Comment tu es décidé dans cette sagesse? Tu n'as pas péché contre le commencement de ta sagesse. Pèlerin missionnaire, tu ne veux pas aller dans le feu qui ne s'éteint pas. Ça, c'est le mensonge que personne ne t'apporte une autre thématique. Que il y a un autre problème. Non, celui qui reste sur la terre et sur Christ. Où il en a? Pourquoi vous êtes Paul bien sage? Il dit que où il en a? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jean-Baptiste a dit que vous venez où? Qui vous a appris que venez il a pour la vie éternelle et fruit le feu éternel? Donc venez alors accepter la crucifixion pour produire les œuvres de la repentance. Votre mort, la parole qui est dure, solide. Et quand tu vois quand le feu, ça ne va pas être dur pour toi. Quand tu feras le feu, c'est une arme pour toi. Tu ne pars pas là-bas. C'est pour créer pour le diable et pour ses anges. Mon frère et ma soeur, que Dieu t'aide, que les deux missionnaires soient sages, la crucifixion, la crainte de Dieu, et tu vas rester crucifié, tu vas chercher la crucifixion, mon frère, matin, midi, soir, tu n'auras pas la pensée d'autre chose. Si tu veux que quelqu'un vive, tu vas mettre l'emphase sur la sagesse, le commencement de la sagesse, le feu éternel, il va accepter de payer le prix de sa crucifixion. Il va voir qu'il ne voulait pas être crucifié à temps parce qu'il avait peur de la souffrance de ne pas avoir. Il avait peur de la souffrance, de la honte qui ne sera pas. Mais quand il pense qu'il y a une plus grande souffrance, il va alors naître dans la sagesse de la crucifixion en renonçant à la vie de la folie qui va la maintenant faire. Il va dire que je m'en fous, si je suis pauvre, si je suis malheureux, je n'ai pas pauvre, je vais être habillé au ciel et déjà présent. Il rentre alors dans sa crucifixion, il comprend que s'il n'est pas crucifié, il a perdu la sagesse de Dieu, il va aller dans le feu. Le diable s'assure alors que beaucoup de gens à l'église qui viennent, quand ils viennent, le diable vient avec son vêtement, il ne parle pas du feu, c'est terminé, et il n'y a pas la mort. D'autres disent même qu'il n'y a pas le feu éternel. Donc, là, il ne faut pas craindre Dieu. On peut être sage sans craindre Dieu. Tu les vois là-bas. Toi, on prêchait Dieu a dit à Adam que tu vas mourir. La Bible commence par l'invitation à la sagesse, au commencement de la sagesse, la crainte de l'éternel. La Bible commence comme ça. La Bible est née par ça, que le lac de feu, le sauf Adam, quiconque ne fut pas crucifié et ressuscité, avoir par la première résurrection son nom, sera dans le lac de feu de souffle Adam,
où sont la bête et le faux prophète. Et alors, ils ont intérêt à te mentir. Vanité de vanité, que c'est évident dans les insensés, que Dieu t'aide, pénétrant missionnaire, tu es venu, et d'où te vient la sagesse d'être crucifié, d'où te vient la mort de la crucifixion. Ça t'épargne du jugement éternel de Dieu. Un crucifié ne repose, il ne partira jamais au feu éternel. Tu es sage, mon ami, si tu mets en pratique ma parole, un conseil d'un sage, crains Dieu, il amènera toutes choses en jugement, pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide là-bas. Alors, les personnes qui viennent à l'église, Dieu, Satan dit à Adam, à Ève, vous n'allez pas mourir, c'est fini. Pourquoi encore dire que je ne mange pas? Il n'y a pas de mort. Pourquoi encore vouloir renoncer à moi-même? Il n'y a pas de feu éternel. On souffre seulement ici-bas. L'enfer, c'est seulement ici-bas. C'est seulement une place terminée, éternelle. Et toi qui ne connais pas que le feu éternel est réel, comme Lazare, le pauvre Lazare qui est resté bénissant, alors que l'homme riche se mentait, s'il savait qu'il y avait le feu. Mon frère, il devait être un enfant sage. Il s'est amusé avec la colère de Dieu. Pèlerin, la cuve de feu, mon frère, de la dente colère du Dieu Tout-Puissant, la cuve de la fureur de Dieu versée sans mélange. Frère, donc, concernant la dente colère, mon frère, que Dieu t'aide. Oh, il t'a dit qu'il boira lui aussi la coupe de la fureur de Dieu, mon frère. Alors, donc, versé sans mélange dans la cuve là-bas, alors il sera tourmenté jour et nuit. Dans le lac de feu, il n'aura pas de repos. Ça entre dans ta conscience et on parle du commencement de la sagesse sur laquelle tu vas te tenir pour que Satan n'emploie pas son vêtement de fausse prédication et tourner le sens pour t'amener à une fausse thématique. Est-ce que tu comprends? Donc, tu restes dans le commencement de la sagesse, qui va t'amener à être crucifié très rapidement. Parce que si tu n'es pas crucifié, la vie qui n'est pas crucifiée va partir dans le feu qui ne s'éteint pas. Est-ce que tu comprends? Donc, il va t'enlever, il va te mettre la folie et tu ne vas plus craindre Dieu. Et puis, c'est comme ça que tu vas prendre Dieu comme ton ami et tu vas commencer à blaguer avec Dieu. Pèlerin missionnaire, et te voilà non crucifié. Beaucoup de gens ne sont pas crucifiés aujourd'hui parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Pèlerin missionnaire, ils n'ont pas la sagesse. On a tordu le sens des Écritures. On a tordu le sens de la prédication. On a mis une autre crainte en eux, la crainte du rejet, la crainte du célibatariat, la crainte de la pauvreté, la crainte de la honte, la crainte de la mort, alors la crainte de la souffrance sur la terre. Voilà comment alors ils prennent ça, puisqu'ils ont péché contre la crainte vainqueur, qui est la crainte de Dieu. Tu entends les gens là-bas qui ne savent pas que si tu n'as pas la crainte vainqueur de Dieu, tu vas être vaincu par la fausse crainte et tu vas alors servir la vie de Satan et tu auras peur de leur perdre et tu vas mépriser la vie de Dieu. Pour la vie du monde, la vie de Dieu a une plus grande autorité pour t'envoyer au feu, qui ne s'éteint pas, craindre Dieu, de craindre Dieu complètement, prends la parole du A à Z, n'oublie jamais la pensée de l'éternité où irons-nous. Il dit que la parole, c'est Dieu, vendez ce que vous possédez, et il dit qu'il doit nous donner sa chair à manger, et son vin, son sang à boire. Cette parole est Dieu. Nous on cherche le pain de la vie de la chair, on fuit la souffrance de la fin du monde. Il y a une faim dans le lac de feu. Tu vas vouloir un morceau de pain, tu n'auras pas. Tu vas vouloir une goutte d'eau, il y a une soif là-bas. Tu n'auras pas, tu seras tourmenté. Va écrire la sagesse, va écrire le commencement, comment tu as commencé ta crucifixion. Tu cherches la crucifixion pour ne pas aller au feu éternel. Alors par la foi, tu vas trouver, il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Il amassera le grain dans le grenier. Pendant tu parles de Jésus, va régler le problème du faux prophète qui vient en Amérique. Va régler le problème de la personne qui vient avec le vêtement du mensonge et qui te dit qu'il est heureux, qu'il est habillé au Canada, qu'il est habillé en Amérique, qu'il fait le business. Règle son problème. Je te dis, règle son problème. Tu dois le dominer.
tu dois montrer qu'il est faux, qu'il est insensé. Il part au feu, ils ont pour Dieu leur honte, ils ne pensent qu'au sort de la terre, ils ont tordu le sens et il vient avec un vêtement pour tordre le sens, le feu éternel. Tu vas partir, tu es venu nu, tu vas rentrer nu, tu n'emportes rien, tes maisons partent au feu, ton travail part au feu, reste avec la sagesse là. Pèlerin missionnaire, que tu ne prennes aucun autre message, que personne ne change ton vêtement. Est-ce que tu comprends bien? Que personne ne touche à ton vêtement que le Père t'a donné. Pèlerin missionnaire, le commencement de la sagesse que tu as escapé, il a la joie et va te déjouer parce que tu ne pars pas au feu éternel et que ton nom est dans le livre de vivance et la justice. Tu es né comment? Dans la sagesse. Hey, pèlerin missionnaire, tu as accepté la crucifixion, la sagesse de la croix. Comment? Tu avais commencé comment? Quelle est l'autorité du commencement? Quelle est la clé qui t'a ouvert d'accepter de naître dans la crucifixion? Pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas rentrer là-bas te voilà avec ta détermination qui est en train de grandir. Ne prends pas une autre pensée. Christ est crucifié. Mes enfants ne partent pas au feu. Ma mère ne part pas. Vous avez manqué. Oui, prophète de mon temps, prophète de ma nation. Le commencement, j'appelle tout le monde à renoncer à sa vie, à lui-même, à tout ce qu'il possède. Je ne comprends rien. Mon frère, le combat est rage. Il y a le feu. Ta maison n'ira pas au ciel. Ta famille dans la chair, ton sexe n'ira pas au ciel. Sois catégorique, sois ferme, mon frère, pour renforcer la sagesse, pour que le message ne tombe pas, pour que la conscience de la parole, du vêtement de Dieu, de la prédication ne tombe pas en toi. Reste tout sage, pénétré, missionnaire, et à la pensée l'éternité, où vas-tu la passer? Des milliers de siècles tourmentés, non, ça ne libérera pas. Pénétré, missionnaire, je suis crucifié. Ouais, je ne mange pas, ne me manque pas, que si je mange, je ne vais pas mourir le feu éternel. Ne me manque pas que si je gagne ma tête, si je commence à dire que je vais faire comment pour le mariage, je vais parler au feu. Tu manques. La vie qui commence à questionner dans le manque, la vie là va adorer la vie là. Il va chercher à habiller la vie là. Il ne va pas adorer la vie qui ne parle pas au feu. C'est le faux langage, c'est le faux vêtement, c'est la fausse sémantique que tu as tordu le sens. La vérité, je ne prends pas pour que le diable réussisse à tordre le sens. Tu dois accepter qu'il n'y a pas le feu éternel. Ève et Adam acceptent qu'il n'y a pas le feu éternel. Ils perdent la sagesse qui garde le sens de Dieu. Est-ce que tu comprends? L'explication de Dieu, la pensée de Dieu, le raisonnement de Dieu, l'intelligence de Dieu. Quand tu acceptes la folie, qu'il n'y a pas le feu éternel, tu vas perdre la sagesse que Dieu t'a donnée. Il va t'enlever de la sagesse. Il a trouvé la porte pour te faire sortir de la sagesse où tu étais entré. C'était la crainte de Dieu qui était le commencement de la sagesse. Il y a le feu éternel, fini, terminé, gloire à Dieu. Je prends la vie qui part au ciel, terminé, fini. Voilà où je reste crucifié, je ne mange pas, je ne prends pas le vêtement là, le vêtement qui dit que je peux gagner ma vie, le vêtement qui me dit que je peux, que je vais devenir. La vie là, c'est la vie qui part au feu, elle n'est pas la vie de Dieu. Je vois maintenant l'ennemi de la vie de mon père, je vois maintenant l'ennemi de l'esprit de mon père, un esprit apostate, nu, pauvre, malheureux, qui enseigne la rébellion, qui est destiné au feu, qui a menti contre l'esprit de mon père, qui est omnipotent, omniscient, omniprésent, un esprit qui n'a rien, qui manque là. Hey, que Dieu m'aide, une âme qui pleure le sexe, qui pleure la maison, une âme du monde qui manquait, je vois clairement l'âme que le Seigneur va brûler au feu, l'esprit que le Père va brûler au feu, viens jusqu'à moi, mon Père, aide-moi. Alors, regarde-moi, mon fils, je m'appelle l'agneau immolé qui brûlera la paille dans le feu, qui ne s'éteint pas. Reçois le commencement de la sagesse et de même multiplier cette sémence. Tu vas accepter la sagesse de ta crucifixion. On ne joue pas avec Dieu, toute vie contraire par le feu. Alors, toute arbre que mon Père céleste n'a pas planté doit être vite crucifié, déraciné. Sinon, c'est le feu. Tous les prophètes ont appelé le peuple à commencer par la crainte de Dieu. Jean-Baptiste a appelé à la crainte de Dieu, va te brûler le feu. Sois là un arbre que Dieu a planté. Viens pour qu'on te crucifie. Tu n'as pas été le vieil homme, n'a pas été planté par Dieu, que Dieu t'aide. Le peuple, tu dois discerner la prédication, le vêtement des faux prophètes, frère. Si tu es à l'église, tu ne suis pas Jésus pour la vie éternelle. Tu perds ton temps. Tu vas tordre le sens dans toutes choses. Alors on est parti. Pèlerin missionnaire ne va pas rentrer, je vais aller lire un peu rapidement. Il y a trop d'affirmations à faire. Il me reste 12 minutes.
Et si après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, le tentateur s'étant approché de Jésus. Donc ici, on va voir le vêtement qu'il va prendre. Ici, on voit le deuxième Adam qui vient réparer la défaite du premier Adam. Il va régler le problème du faux vêtement, du faux prophète. Il va régler le faux son. Il va régler la fausse phonétique. J'ai déjà expliqué ça au début. Il va régler la fausse sémantique. Il va remettre le sens véritable par la crainte de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Il va mettre la bête à eux. Pénétrant missionnaire, tu vois, Jésus était tranquille jusqu'à ce que le tentateur parle. Le tentateur s'étant approché, il va maintenant mettre son vêtement. Donc, il va lui dire que si tu es le Fils de Dieu, donc si tu es le Fils de Dieu, il y a d'abord le son que Jésus doit comprendre. Parce que si Jésus est sourd, il ne peut pas. Alors, donc, il va d'abord s'assurer que Jésus comprend le son. Donc, il va se mettre à la même longueur d'onde du ministère. Hey, que Dieu t'aide, pénétrant missionnaire, tu dois combattre comme Jésus-Christ lui-même a combattu. Il est sorti de commencer son combat. Il ne dit pas que Jésus était Dieu. Eh bien, voici Jésus qui combat comme le premier Adam. Il dit, ouais, mon frère a été manifesté en chair. Il est sur la juridiction de l'équité du combat. Tu dis que tu es homme, tu vas être tenté comme tous les hommes. Tu dis que tu as prêché aux hommes tout ce que les hommes devaient faire, tu vas faire. Que Dieu nous aide, tu t'appelles fils de l'homme, non? D'accord, terminé, fini. Que Dieu t'aide, pénétrant, missionnaire. Il y a là-bas trop de révélations, trop d'autorité. Sinon, tu vas dire que Jésus ment. Il s'appelle tantôt fils de l'homme. Après, tantôt, il dit qu'il est fils de Dieu. Ça, c'est quel art de doctrine? Tu commences à dire qu'il a compromission. Est-ce que tu as le témoignage? Moi, je suis fils de l'homme et fils de Dieu. C'est comme ça que je connais que Jésus ne mentait pas. Frère, que Dieu t'aide, l'histoire de vêtements est un destin. Il y a trop d'autorité. Alors, on voit qu'il y a le sang ici. Peut-être qu'il a parlé en langue hébraïque à Jésus. Jésus parlait l'hébreu, je crois. Alors, maintenant, son nom, c'est la parole de Dieu. Si tu veux, je ne vais pas te déranger. Gloire à Dieu. Te déranger, c'est que tu peux venir dire que Jésus ne parlait pas en hébreu, il parlait grec. Le pasteur n'a pas le message, il ne connaît pas la vérité. Je ne vais pas te ridiculiser. Parce que la vraie langue, c'est la langue du sang et de l'esprit. Quand on comprend la langue, là, ce n'est pas le vocabulaire bamileke ou wonder. Tu peux bien comprendre ça et dire ça, ça ne mène personne à la justice. La langue qu'il faut comprendre, c'est la vie du sang et l'esprit du sang. Voilà, gloire à Dieu. Mon langage qui est vie et esprit. Une personne vive par la personne là. Voilà ce qu'on appelle comprendre le langage, je ne bats pas retraite. Regarde devant, mon frère, missionnaire, pénétrant, trop de guerre, mon frère, ne bats pas retraite, je l'amène toute conscience captive de l'ennemi qui exerce la condamnation sur toi, tout de suite à l'obéissance du crucifié. Avec trop d'autorité, ça se produit dans ta vie là, tout de suite. Pénétrant, missionnaire, il y a trop d'autorité, il y a trop de puissance. Alors Jésus doit identifier son vêtement. Alors il parle en hébreu. Il y a la phonétique dedans. Il y a le son dedans. Il sait que Jésus comprend. Voilà. Mais là, ce n'est pas le problème. Tout le monde parle le son là. Tout le monde parle la phonétique. Mais pourquoi parle-t-il le son c'est? Pourquoi prend-il la phonétique c'est? Il y a alors un hébreu qui parle pour la vie de la chair. Il y a un hébreu qui parle pour la vie du ciel. On parle ici de la parole. Il y a un hébreu qui a le son de la vie de la chair. Il y a un hébreu qui aime le son, une langue hébraïque, ou bien vêtement, qui aime le son pour la vie du ciel. Les deux sont sur la terre. Ils s'approchent de Jésus. Homme nouveau, mon temps est fini. 53 minutes. Frère, que Dieu t'aide. Pénétrant missionnaire. On touche au moins un exemple. Si tu es le Fils de Dieu, alors maintenant, on donne que ses pieds deviennent des pommes. Alors, il ne peut pas dire ça en chinois. Terminé, il ne va pas dire, il parle toutes les langues là, il connaît, il va bénir en ta langue, en le vêtement de la phonétique que tu comprends, pour que tu comprennes bien, que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, que Dieu t'aide dans ce combat qui fait rage. Alors le voilà qui s'approche, je dois l'écouter très profondément. Si tu es le Fils de Dieu, ça devient très important dans la parole. Et quel est le sens de cette parole? Le sens véritable, c'est alors
que si quelqu'un aime sa vie, si quelqu'un veut garder sa vie, si quelqu'un a la vie qui a la conscience de lui-même, si quelqu'un a la vie de la nudité, la vie qui lui manque quelque chose, ce n'est pas la vie de mon Père, c'est le feu éternel. La vie qui manque quelque chose va être jetée dans le lac de feu. Il doit connaître ça. L'esprit qui manque quelque chose doit être jeté dans le lac de feu. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, la conscience est là qui manque. Alors ce n'est pas de Dieu. Il parle quelqu'un qui a la fée du Père et qui a l'esprit du Père. Il ne peut pas avoir une fée qui lui demande encore s'il est le Fils de Dieu. Donc ça, c'est l'incrédulité. Ça, c'est le doute. C'est le l'esprit qui a attaqué le premier Adam en lui disant que Dieu a-t-il réellement dit. Si tu étais de Dieu, de la vie de Dieu, tu saurais qu'il a réellement dit. Parce qu'il est la vie qui dit comme ça, qu'on ne doit pas manger. Il est l'esprit qui dit comme ça. Comme toi, tu n'es pas de la vie qui dit comme ça. Tu es un menteur. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui partent dire les paroles que Jésus a dites, mais après le diable les prouve comme menteur. Mais Jésus a dit la même chose, mais Jésus n'a pas menti. Mais toi, tu as été, tu es prêt par ta foi. Alors la foi par laquelle Jésus l'a dit, toi, tu ne l'as pas eu. Donc, tu as parlé sans la crucifixion et sans la résurrection. Donc, le vêtement, la prédication que tu as dite en parlant, a mentir, parce que mentir, c'est nier la crucifixion de la foi qui ne connaît pas la vérité, que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire, mentir. Alors, c'est nier la crucifixion de la foi qui ne connaît pas la vérité, mais qui veut parler pour la vérité, l'esprit de la religion. Oui, mon frère, on doit la crucifier pour parler de la vérité. La vérité est une personne qui doit parler. Alors, le mensonge parle aussi de son propre fond. Donc, pour garder le sens véritable, je dois comprendre le fond du mensonge. C'est-à-dire que la foi qui parle, alors le sens de ce qu'il dit, le sens de son hébreu, le sens du son qu'il émet est dans son sang, la vie de la nudité. Alors, est dans son esprit, l'esprit de la nudité. L'esprit qui ne connaît pas la vérité comme une personne, mais l'esprit du mensonge qui ne peut jamais avoir le témoignage de la personne de la vérité parce qu'il est le père du mensonge. Donc, il est la vie qui manque. Si on le tue, il ne peut plus parler, c'est terminé. Il ne peut que dire le mensonge, passe à pied pour dire la vérité. Pour les humains, ils doivent être crucifiés de la vie là et prendre la vie du Père, mais lui ne peut plus se dépendre. C'est aîné, c'est l'esprit apostate, le voilà qui vient, le tentateur, la vie qui tente, tout homme est tenté lorsqu'il a tiré et amorcé par sa propre convoitise. Jésus connaît, donc il n'a pas une vie qui manque quelque chose. Jésus ici n'a pas une vie qui manque d'être comme Dieu. Il faut bien écouter, il a la vie de Dieu, terminée par laquelle il est comme Dieu. Les deux tentations du premier Adam et le deuxième Adam se ressemblent. Adam était fils de Dieu. Oui, mon frère, va lire les Écritures. Par la vie de Dieu. Moi-même, je suis fils de Dieu. Alors, qui n'a jamais péché? Je ne peux pas être un fils de Dieu et être un pécheur encore. Terminé, tu vas les voir là-bas. Dieu a dit que tu ne peux pas pécher. Il tourne l'évangile. Et puis tu vois un chrétien, il dit qu'il est un pécheur. Et il dit qu'il part au ciel. Il dit qu'il est un pécheur. Moi, pauvre pécheur, je ne suis pas un pécheur. Jésus-Christ m'a donné la vie, de la justice. Ce n'est pas quelqu'un de dire que je ne suis pas un pécheur. Ce n'est pas quelqu'un de venir vaincre mon témoignage. C'est pas le sang de Jésus que je ne suis pas un pécheur. Je ne peux pas être un pécheur. C'est impossible dans le sens et je n'ai pas un autre sang. Je suis crucifié. Je n'ai pas mangé. La parole qu'elle veut, le temps est très court pour moi, 58 minutes. Je dois dire ma part à démontrer très pratiquement, le temps est très court pour moi. On va devenir sur ce vêtement pèlerin. Alors, qu'il fallait, mon frère et ma sœur, par la sagesse de la croix qui a commencé avec la crainte de ne pas aller dans le feu qui ne s'éteint pas, pèlerin de se crucifier. Alors, ici, si tu es le Fils de Dieu, alors on donne dans l'âme, il manque déjà, c'était fini. Alors, il faut faire une œuvre pour être fils de Dieu. Alors, on est petit peu l'orgueil, le mensonge, l'évangile, ce n'est pas ça. Mais voilà le vêtement qui va prendre. Pour que tu sois fils de Dieu, tu dois faire le miracle. Il faut bien regarder. Si tu es un vrai prophète, ta femme, si tu es
fais comme ça. Si tu étais un homme de Dieu, tu connaîtrais que la sœur a apporté tel vêtement, sous-vêtement qu'il habite à tel endroit. Si tu étais un homme de Dieu, on est homme de Dieu parce qu'on connaît que Dieu t'aide de maudits, la malédiction, la folie, que Dieu t'aide en effet de Dieu par la paix de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Comme le Fils participe à la vie du Père, c'est par la vie du Père qu'on est fils, c'est par l'Esprit du Père qu'on est fils de Dieu. On a l'âme du Père, on a l'Esprit du Père, c'est la vie du Père qui fait de nous des fils de Dieu, c'est l'Esprit du Père qui fait de nous des fils de Dieu. On n'a pas une fée qui manque les miracles, une fée qui veut faire quelque chose pour être approuvé, le vêtement souillé, et il croit qu'il est fils de Dieu, il croit qu'il part au ciel, que Dieu t'aide. Voilà le vêtement qu'il porte. Il se promène avec la fausse prédication, la fausse thématique d'une fée qui est nue des miracles, une fée qui est déshabillée, qui ne peut pas se couvrir par la gloire de la vie de Dieu, qui ne peut pas se couvrir par la gloire de l'Esprit de Dieu. Un enfant de Dieu ne pose pas la question que s'il ne fait pas, il n'est pas fils de Dieu, il est fils de Dieu par la fée qui a le vouloir. Il est fils de Dieu par la fée qui a le fait. Que Dieu t'aide. Le témoignage, mon temps est fini. Lève-toi par le Dieu de l'homme missionnaire, ne va pas retraite. Tu vas devenir, sortir le combat. Mon frère, ouvre ton micro. Tu es en train de prier. Reprends-moi, mon père, terminé, fils de Dieu, avec puissance, par la paix de paix, la lourdeur de tomber, déconnecte-toi, ta voix doit sortir, pour aller vers le paix. Mon frère, le tentateur s'est approché de toi. Il est par le son, la fenêtre du mensonge, le sens du mensonge, étant le sens. L'homme ne vivra pas seulement de pain. On veut de la vie du pain. Le vrai pain, c'est celui que le Père donne. Le vrai esprit, le vrai pain, c'est celui que le Père donne. C'est lui qui a le vrai miracle. Ce n'est pas le miracle mensonger de la nourriture qui perdait, qui montre que je suis chrétien, qui montre que je suis vrai prophète. Frère, soutiens le combat contre la bête. Elle manque terriblement. Tu vas aller voir le faux prophète parce qu'il transforme les biens en pain. Tu combats, dit qu'il est homme de Dieu, qu'il est enfant de Dieu. C'est ça le vêtement de Dieu. C'est ça le vêtement que tu as là-bas. Tu vas voir, on suit Jésus. Les faux prophètes, les faux frères suivent de Dieu parce qu'ils ont mangé le pain qui perdait. Jésus dit que non, je ne suis pas le prophète là. On dit qu'il est le prophète, il dit que non, je ne suis pas, je suis avec le pain de mon Père qui descend du ciel. Et puis le pain qui est le sang de mon Père. Car si tu ne manges pas et ne bois pas, tu pars de faim. Terminé. Fuis le faux prophète, les miracles mensongers qui ne sont bons à Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, le faux vêtement, le moi dedans, étant le sens de la paix, la résurrection, le miracle vainqueur. Tu as été ressuscité avec Christ par la paix du Père, si tu veux. Ce n'est plus toi qui fais, c'est le Père qui vient en toi. Voilà comment tu es Fils de Dieu. À ceux qui ont déchiré, le crucifié, et le ressuscité. Il a donné le pouvoir, la prédication de la gloire, la sagesse de Dieu, par laquelle il est fils de Dieu. Il a l'Esprit de Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu appartient pas, soutient le combat. Ne prends pas le vêtement du faux prophète. Il est venu à toi avec la parole du mensonge. Le fils de la nudité, qui va se couvrir avec les œuvres mensongères. Il se glorifie d'être quelqu'un. Il manque de son front. Si tu fais le miracle du pain, ça ne veut pas dire que tu es enfant de Dieu. Il manque tellement que Dieu t'aide. Mon temps est fini.